question qui est souvent posée. En réalité, qui apporte, on va dire, qui tend à décourager ceux qui croient à l'intégration. En réalité, les choses avancent beaucoup. Nous avons démontré tout à l'heure qu'il y a un passeport communautaire dans ces trois versions. Diplomatique, ordinaire et de service. C'est un instrument puissant parce qu'il vous permet de circuler dans 6 pays, dans les 6 pays de la CENA, et il vous sert de pièce d'identité aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a 2 accords supplémentaires, c'est un accord de coopération judiciaire entre les 6 et un accord d'extradition, c'est-à-dire que la libre circulation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, il y a 0 contrôle. Ça veut juste dire qu'il y a des contrôles plus efficaces, plus adaptés, qui rassurent tout le monde de circuler dans de bonnes conditions de sécurité. Parce que d'ailleurs, ça a été longtemps ça le problème. Le Cameroun a une longue frontière terrestre et maritime avec le Nigeria. Donc c'était de nature à inquiéter ceux qui sont des pays moins peuplés. Est-ce qu'on ne va pas avoir un flot qui nous vient du Nigeria? Donc je pense qu'aujourd'hui, la mise en place des fichiers nationaux, la mutualisation de ces fichiers permet de mieux maîtriser la circulation et de garantir ainsi au plan de la sécurité la circulation. Il y a d'autres mesures. Il y a d'autres mesures au plan de la coopération, mais voilà juridiquement les outils disponibles. Alors, j'ajoute, on n'a pas beaucoup parlé des juridictions. On a une cour de justice communautaire où effectivement des recours peuvent être déférés pour protéger la liberté. C'est plus difficile quand vous êtes personne individuelle, si vous subissez un préjudice du fait de l'atteinte à vos droits de circuler. C'est plus difficile, mais on peut s'organiser pour que le préjudice soit établi, déférer à un tribunal de droit commun, épuiser dans les voies de recours internes et puis arriver à la cour de justice qui est basée à N'Djamena et qui va se prononcer un dernier ressort sur ce cas de violation particulier du droit à circuler librement dans la communauté. Les États également doivent garantir cette liberté s'il y a des manquements. Là, c'est l'action publique. Donc, aussi bien l'État que les particuliers peuvent actionner des procédures juridictionnelles pour garantir cette liberté. Justement, maître, vous avez donc, ce n'est pas un mythe, pour tout dire. Justement, maître, vous avez parlé de... On peut évoquer éventuellement la juste circulation. Oui. Qu'entendez-vous par là? Alors, comment c'est né de nos échanges avec les autres confrères. Il y a la libre circulation. Tous les instruments juridiques internationaux, communautaires le consacrent. Il y a la libre circulation dans les textes. Mais quand on est en communauté, ça protège d'abord les ressortissants communautaires. C'est d'abord eux les bénéficiaires de la libre circulation. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas ressortissants de la communauté? C'est là où il y a parfois de la crispation. Ils veulent accéder, ils leur font un visa. Ici, au niveau de l'Afrique, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. En Afrique de l'Ouest, ils ont un visa unique. Si vous avez un visa ivoirien, étant étranger, vous pouvez circuler dans tous les pays de l'UEMOA. Dans l'espace Schengen, c'est plus problématique. Parce que, par exemple, les ressortissants subsahariens qui veulent aller légalement dans l'espace Schengen sont parfois l'objet, malheureusement, de refus arbitraires. Et dans ce sens, nous avons exposé aujourd'hui les procédures qui devraient prendre l'habitude d'actionner pour se défendre. Aucun juge français ne laisse passer un refus arbitraire. Aucun. Alors, maintenant, parlons du travail en lui-même. Quelle est la plus-value de tout ce que vous avez fait aujourd'hui? Et bien sûr, ça va toucher qui? Qui est-ce qui doit être concerné par ceci? Alors, c'est une première expérience. Les avocats, c'est d'abord les prétoires. Hein. On se retrouve ici parce qu'on veut élargir l'audience sur cette question. Comment est née cette conférence? Un peu d'histoire. On s'est rendu compte que depuis un certain temps, il y a une croissance, une inflation du contentieux des refus de visa. Voilà. Malheureusement, on est là au limite du droit communautaire. Il y a une croissance des refus de visa et ça pose des problèmes finalement de coordination entre les avocats. Si on vous refuse le visa d'entrer dans l'espace Schengen,
et que vous êtes au Cameroun, comment vous vous défendez alors que la juridiction compétente en ce qui concerne la France est située à Nantes? Et dans le cas espagnol, c'est situé à Madrid. On a pu vérifier ça ensemble. Comment on peut s'organiser? C'est pour ça qu'on a pensé que les avocats doivent pouvoir se mettre en réseau pour, on va dire, collecter les dossiers de refus, les instruire, pour ne pas avoir à tout embrasser, y compris les cas dont on n'a pas besoin, pour assurer l'effectivité et l'efficacité des recours, des contestations. Donc, ceux qui sont dans les pays